Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Et voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Bienvenue à Destination WDW. Un gros merci pour le téléchargement pour les gens qui nous écoutent en audio. Vous pouvez retrouver nos épisodes, en audio sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, sur notre site web. En fait, tous les épisodes sont sur le site web. C'est le seul endroit que vous allez retrouver tous nos épisodes au complet depuis l'épisode numéro 1. Puis également, depuis environ 1 an et demi, 2 ans, on fait des épisodes également en vidéo. Vous allez les retrouver sur notre page Facebook et sur YouTube. Et parlant de la page Facebook, bienvenue aux gens qui nous regardent en direct, parce que oui, une fois de temps en temps, quand même assez fréquemment, on enregistre certains épisodes en direct sur la page Facebook. Souvent le mercredi soir, comme en ce moment, au moment de l'enregistrement, donc vers 20h. Donc, je vous invite à venir jeter un petit coup d'œil une fois de temps en temps le mercredi soir comme ça, parce qu'on est très souvent, justement, comme je le disais, en direct. Juste en dessous de moi, ici, pour les gens qui nous regardent en vidéo, j'ai mis le lien. C'est des gens qui ont déjà commencé à m'écrire parce qu'ils savent qu'à chaque année, lorsqu'on fait notre épisode anniversaire, si on veut, on invite les gens parce que on n'a pas comme plein de podcasts ont d'abonnement, Patreon, trucs comme ça. Donc, on ne demande pas d'abonnement quoi que ce soit. Donc, une fois par année, on suggère comme ça aux gens qui le veulent de nous envoyer un pourboire pour nous aider à payer différentes choses, entre autres pour la diffusion des vidéos, du matériel, la pub également sur Facebook. Donc, déjà, les gens m'avaient écrit, ça va être quoi le lien? Là, le lien, en fait, il fonctionne à l'année longue, mais on en parle juste une fois par mois. Et cette fois-ci, ce mois-ci, on va en parler un peu plus souvent, parce qu'on va en parler comme tout le mois, en fait, dans tous les épisodes du mois de juin. Donc, rapidement, c'est paypal.me, donc paypal.me, /destination WDW, pour les gens qui veulent nous envoyer un petit pourboire, pour nous remercier pour les épisodes qu'on fait comme ça à l'année longue et tout ça. Donc, on va vous en parler beaucoup pendant l'épisode spécial du 10e anniversaire qui va s'en venir bientôt, mais d'ici là, une fois de temps en temps, on va vous le rappeler. Et le lien va rester ici, en visuel pendant l'épisode. Aujourd'hui, je m'en vais rejoindre mon ami Paul. Salut Paul! Salut Jean-Philippe, ça va bien? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Écoute, j'ai une bonne nouvelle cette semaine. Oh! En lien avec Disney. OK. En fait, je l'avais eu la semaine passée, mais c'était pas officiel. C'est pour ça qu'on en a pas trop parlé. Mais tu sais, les auditeurs vont se rappeler que je devais faire une croisière. En fait, depuis que je devais faire la croisière, je pense qu'à toutes les semaines, on en a glissé un mot comme quoi que j'avais raté une occasion d'aller faire une croisière parce que j'ai pogné la COVID. Mais là, j'ai reçu une deuxième invitation de Disney pour aller faire la même croisière, mais juste pas à la même date. Donc, encore avec le Dream. C'est bien ça, le Dream, Jean-Philippe? La première fois, ça devait être le Magic. Là, je pense que tu t'en vas sur le Dream cette fois-ci. Hein? Ah oui, OK. Je sais pas. Je dis ça parce que si c'est l'été qui s'en vient, techniquement, le Magic est en Europe jusqu'à l'automne. Fait que tu devrais être sur le Dream cette fois-ci. Là. Ah, OK. Ben, vois-tu, moi, j'étais sûr que c'était le même. J'ai mélange tout le temps ces deux-là. Donc, tu vas être sur un plus gros navire, Paul. Un plus gros navire, donc. Bon, je me préparais pas en conséquence de ça. Il va falloir que je change ma planification. Mais non, c'est ça. Mais c'est la même croisière. À départ de Miami, même chose. Même itinéraire. En plein été. Fait que ça va être chaud. Oui. Pour un gars qui aime pas trop la chaleur, qui aime pas être mouillé et qui aime pas la chaleur, ça va bien. Ça va bien. Mais non, c'est ça. Fait que ben du plaisir. J'ai bien hâte de l'expérimenter, puis après ça, pouvoir partager ça avec nos auditeurs. Puis, ouais, je veux pas te jinxer. Moi, je dirais rien cette fois-ci. Là. Je dis absolument rien pour pas te jinxer la patente. Mais toi qui n'aimes pas se faire mouiller, tu t'en vas sur le Dream, il va falloir que tu essayes quand même l'aquadoc qui fait le tour. Oh, oui, là, mais là, tu vas te faire mouiller solide. C'est correct. Quand je suis en maillot de bain, c'est correct. Là. C'est que j'aime pas me faire mouiller puis rester mouillé parce que mon linge est mouillé. C'est surtout ça. C'est bon. Excellent. Super. Puis, je parlais justement en introduction des épisodes à venir pendant le mois de juin. Tout ça, je veux juste aviser les gens que à 90%, il n'y aura pas d'épisode la semaine prochaine, malheureusement, parce que,
d'un côté, c'est une bonne nouvelle parce que moi, normalement, je touche du bois si tout va bien, c'est des tests et compagnie. Je serai sur le Disney Wonder la semaine prochaine pour une croisière en Alaska, justement. Disons que les dernières semaines sont très occupées du côté professionnel. Donc, j'ai malheureusement manqué de temps pour préparer quelque chose à l'avance. Donc, là, j'essaie de voir si je vais être capable d'ici le départ, mais ça serait assez surprenant. Donc, on dira à Pierre Hébert, je m'excuse Pierre, je ne pourrais pas avoir de podcast la semaine prochaine. Pierre, quand il n'y en a pas de podcast, Pierre, il m'écrit, il dit, comment ça, il n'y a pas de podcast cette semaine? Mais il n'y en aura pas. Donc, Ouais, il tu est vois, déjà il fâché dans dit les en commentaires. commentaire, je t'avais dit que c'est inacceptable. Et oui, mais c'est ça. Mais qu'est-ce que tu veux, je vais être en Alaska, puis ça a l'air que Ah, mais l'Internet est vraiment pas bon là-bas, donc je pense pas pouvoir en faire un en direct de là. on lui donnerait des accès du podcast, puis j'en ferai un tout seul avec lui. Ouais, non, ça, moi, je manquerai aucun épisode. Ça peut pas arriver, ça. Ça fait 10 ans là, que je suis là, puis que je n'ai manqué aucun, ça n'arrivera pas. Ouais. Donc, aujourd'hui, en fait, on poursuit une discussion qu'on avait débutée il y a quelques semaines, où on a fait le tour de tous les hôtels Value et Moderate. Et pour en parler, en fait, en mentionnant les points forts, les points... J'aime pas le mot point faible, mais tu Ouais. sais, les points à considérer, des fois, parce que des fois, c'est pas Ouais. tout positif là, dans tous les hôtels. Donc, des fois, il y a des petites choses à considérer quand on fait le choix d'un hôtel. Donc, c'est de ça on va parler aujourd'hui, mais pour la catégorie de luxe. Si on se fait encore une fois notre ami Pierre, l'épisode ne serait pas long parce que lui, il dit le Boardwalk est le meilleur hôtel de luxe. Merci d'avoir été là. Fin du podcast. Donc, pour lui, le meilleur, c'est le Boardwalk. Donc, on en parlera justement très bientôt du Boardwalk parce qu'on va y aller, je pense, on va y aller en ordre alphabétique pour ne pas faire de chicane, Ben, pas faire de préféré ou il y quoi a, que ce soit. Donc, il y a pas de. Il y a pas de resort qui commence par A, ça commence par B. il y a l'Animal Kingdom Lodge, là, donc on Ah, peut ok, c'est correct, ouais, c'est vrai, ouais. je l'avais oublié, non, c'est parce que je me le disais, ben, on va Parce commencer que par le normalement, Boardwalk. le Animal Kingdom Lodge, il est toujours présenté comme le Disney's Animal Mais en Kingdom fait, Lodge. Là. ils sont tous Disney quelque chose, fait Ouais, c'est ça. Fait que... que techniquement, ça commence tout par D. Mais celui-là, on va commencer par le Animal Kingdom Lodge. Donc, qui est situé près du parc, en fait, Disney's Animal Kingdom, d'où le nom. Si on fait le tour un petit peu des points positifs, Paul, pour toi, qu'est-ce qui est intéressant pour cet hôtel-là? Ben, c'est sûr, le Savannah View. Oui. C'est sûr, mais l'affaire, en même temps, c'est un point positif et presque un point comme moins intéressant de cet hôtel-là, c'est que c'est pas toutes les chambres qui sont Savannah View. Non, c'est ça. Il y a vraiment Puis différents types de chambres. Là. évidemment, c'est pas les moins chers qui sont Non. du côté, non, parce qu'ils vont pas avec l'odeur pour le prix des chambres. Quoi que je sais pas, ça doit pas Ouais. sentir les Savannah View. Mais, non, c'est ça, c'est sûr que c'est le gros point positif, mais même si on est de l'autre côté, il y a des points d'observation à différents endroits qu'on peut aller observer la savane avec les animaux. Donc, oui. Sinon, au niveau de la thématique, écoute, je suis jamais allé en Afrique, mais je m'imagine très bien que ça peut ressembler à ça, tiens, un village. En même temps, oui, puis non, là, c'est tellement gros. Ouais. Mais tu sais, c'est l'ambiance, tu sais, comme l'esprit, tu sais, ça représente bien, tu sais, ce qu'on s'imagine justement plus d'un safari euh, africain ou, tu sais, Ouais. d'aller coucher à même, tu sais, d'aller visiter une tribu ou d'aller visiter un village, là, parce que, mais moi, je trouve que c'est super bien fait, puis c'est quand même on n'est pas non plus dans le cliché, je pense. Non, vraiment pas. Puis, tu sais, au niveau de l'hôtel en tant que tel, tu sais, côté déco, tout ça, c'est le lobby. C'est probablement un des plus beaux Mhm. lobbies, là, dans tous les hôtels Disney. C'est magnifique. Il y a une espèce d'ambiance, je trouve, qui règne dans cet hôtel-là. Ça, c'est Ouais. vraiment dans les points positifs. Ça, on se sent Ben, tu sais, dans quelque chose de différent. Là. On est en dehors de nos pantoufles un peu quand on est au ouais, Animal Kingdom beaucoup. Lodge. Là. C'est ça. Puis, tu sais, tu disais, la présence des animaux, tu sais, les girafes, les zèbres, tout ça, c'est vraiment incroyable. En soirée aussi, là, avec une vision nocturne. Tu sais, il y a plein d'activités aussi. Puis, quand on pense aussi dans les points positifs, puis, tu sais, je dirais que ça va être le cas
souvent dans les hôtels de luxe, mais c'est aussi option resto, option nourriture. Mhm. Là-bas, tu as le Gico, un resto signature que malheureusement, j'ai jamais essayé encore, mais que on se souvient de notre ami André Ducharme, à chaque fois qu'il vient, je pense qu'il parle du Gico. Puis il capote sur ce restaurant-là. Il y a le Boma qui est probablement Oui. le meilleur buffet du côté de Disney. Là. C'est vraiment excellent. De Mara, qui est un très très bon restaurant à quick service. Sinon, côté bar aussi, là, on a le Cape Town Lounge, on a le Victoria Falls Lounge, on a le Uzima qui va être près de la piscine. Quand on va de l'autre côté, il y a le Sana aussi, qui est un super bon restaurant. Donc, sincèrement, côté nourriture, là, puis aussi quand on entre dans l'hôtel, ça sent la bouffe. Là. C'est ça, Donc, ben, ça sent la bouffe, mais puis puis c'est ça ça, sent le feu aussi, parce qu'il y a des c'est ça foyers un en peu plus, partout là. dans l'hôtel. C'est comme un C'est mélange de tout ça. Là. Donc là, c'est ça. c'est vraiment, quand notre ami Michel, il parle des 5 sens là, qui sont appelés. Là, Ouais. ça, c'est vraiment le cas dans cet hôtel-là. Puis comme tu le disais, les chambres avec vue sur la savane, là, moi, j'ai eu la chance d'en avoir une à un moment donné. Puis, c'est assez incroyable là, de s'asseoir puis de voir les animaux se promener, tout ça, puis comment interagir entre eux. Puis, pas de la même façon que dans le safari, parce que là, ils sont pas dérangés, ils se promènent, puis toi non plus, tu peux t'asseoir, puis vraiment en profiter, regarder ça. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment génial. Mais moi, c'est Oui, ça, vas-y. l'affaire, c'est que, tu sais, je me dis, tu sais, des hôtels de luxe, là, en fait, je m'en ai jamais payé, là, j'ai jamais dormi dans un hôtel de luxe, là. La première fois, ça va être, si tout va bien, ça va être en novembre. Mais, tu sais, je me dis, justement, tu sais, tant qu'à aller au Animal Kingdom Lodge, tu sais, la différence de prix, me semble que j'irais vraiment du côté de la savane pour avoir le petit plus de. Tu sais, parce Ouais. que la différence entre le côté pas savane puis du côté savane, oui, il y a une différence de prix, mais elle n'est Oui. pas énorme. Elle n'est pas Elle énorme, était- effectivement, mais elle est surtout, je dirais, pas énorme. Parce que, dans le sens que Animal Kingdom Lodge, avec le Wilderness Lodge, c'est comme les deux hôtels les plus abordables là, de la catégorie de Mhm, luxe. Quand tu tombes, mettons, Savannah, ben, ça ressemble aux autres hôtels à ce moment-là, mhm, de luxe. Sauf que là, tu as une vue phénoménale. c'est Là. ça, C'était c'est ça. vraiment le top du top pour à peu près le même prix là, que dans les autres de luxe. Donc ça devient quand même assez intéressant. Peut-être dans les points, moi, je trouve, à considérer encore une fois, localisation, l'hôtel. Oui, c'est clair. C'est Parce clair, que, c'est le au pire. niveau de luxe, souvent, le prix vient avec le fait justement de la localisation. On est à côté de Magic Kingdom, on est à côté d'Epcot. Donc, tout est prêt. Alors que celui-là, en raison justement de la présence des animaux à l'hôtel, ben, veut pas, ils ont besoin de tranquillité et tout ça. Donc, on est beaucoup plus loin. On est près du parc Disney Animal Kingdom, mais on est Ouais, vraiment puis plus loin des autres. Là. on Fait est que, prêt, mais il me semble que à chaque fois que je pars d'Animal Kingdom pour aller à Animal Kingdom Lodge, il me semble qu'ils trouvent le moyen que l'arrête de boss est longue, là. ouais, ouais, ouais. Mhm. Par Tu sais, contre, si on compare avec d'autres hôtels Disney pour ce qui est des autobus et tout ça, souvent, quand tu arrives dans le Deluxe, c'est des autobus qui sont partagés en plusieurs hôtels, alors que Disney Animal Kingdom, lui, va avoir son ouais. hôtel. Donc ça, c'est quand même assez Ben, intéressant. Euh, Autre petite chose aussi à considérer, au niveau de la grandeur des chambres, sont légèrement plus petites que ce qu'on retrouve normalement dans les hôtels de catégorie de hmm, luxe. Donc, il y a ça aussi. Donc, puis d'ailleurs, euh, c'est un des seuls qui n'a pas de possibilité de chambre pour 5. À moins de OK. tomber là, dans Dans les les one villas, là. bedroom, puis parce qu'ils ont quelques suites, là, suite à une chambre, suite à deux chambres et tout ça, là, quand on tombe plus du côté Vacation Club et tout ça. Mais au niveau des chambres standards, les chambres Savannah View, ça va être 4 maximum, alors que souvent dans les Deluxe, on peut être même 5 adultes. Donc, il y a ça aussi là, qui est peut-être un petit négatif là, à considérer. Puis il y a le fait aussi, c'est tantôt, je disais un point très positif, la restauration. Mais pour quelqu'un qui est peut-être un peu plus difficile, c'est peut-être moins intéressant parce Ouais, que c'est ça. c'est la bouffe africaine, indienne et compagnie. Là, on est. Beaucoup dans les épices, là.
Ouais, c'est en plein ça. Fait que, tu Tu sais sais, tu sais, quelqu'un parce que qui. j'aime pas Vas-y. dire épicé parce que c'est pas tout Non. épicé fort, là, tu sais, c'est pas tout, la bouche qui brûle, là, mais tu sais, il y a tout le temps beaucoup d'épices dans la nourriture. Puis c'est effectivement, c'est pas fait pour tout le monde, mais c'est ça, si tu à cet hôtel-là puis que vous on mange souvent à l'hôtel, ben, c'est ça qu'on va être, c'est ça avec lequel on va te confronter, là. C'est en plein ça. Donc, tu sais, il y a peut-être un peu moins. Ben, tu sais, ça reste qu'il y a un peu partout. Tu sais, quand on pense au beau mot, il y a quand même une section plus américaine qui va être souvent Oui, la section plus pour enfants. Mais tu ouais, sais, il y a des adultes qui vont aller se servir justement pour trouver de quoi d'un peu plus comfort food, plus traditionnel. Mais c'est ça. Mais tu sais, ça reste qu'il y a ça aussi. Puis quelqu'un qui aime peut-être moins essayer des choses qui est plus conventionnel dans ses choix gastronomiques et tout ça. Mais il y a ça aussi là, à considérer. il y a peut-être Euh, aussi l'autre oui. chose à considérer que pour moi, c'est un petit peu un irritant, mais en même temps, ça m'empêche c'est pas ça qui ferait que je vais à cet hôtel-là ou je vais pas, là. Mais tu sais, il y a comme 2 hôtels en un. Tu sais, le Kigani Village puis Ouais. Ouais, le côté l'autre. Vacation Club, qu'on peut parfois louer des chambres quand il y a de la Ben, c'est place. Là, ça. donc, Des fois, ça ouais. ben, puis tu sais, ça, c'est la même chose pour plusieurs des hôtels de luxe, là, que tu te retrouves à avoir 2 hôtels, fait que des fois, c'est un peu mélangeant, tu peux te ramasser tu sais, si tu portes pas attention, tu peux te ramasser à mauvais endroit, puis, Oui, puis même, aussi je au te dirais même au moment de la réservation aussi, là, tu sais, mmh ça fait quand même une différence, là, être dans l'hôtel principal qui va être le Jumbo House, contrairement au Kidani Village, que là, bon, lobby plus petit, moins impressionnant, tout ça, quand on veut c'est ça, aller justement dans les restos. Il y a le Sana qui est de ce côté-là, mais tu sais, tous les autres restos sont de l'autre côté. Donc, il y a ça aussi à penser. Puis, à cause de ça aussi, l'autobus va faire les deux endroits. Donc, si on fait juste aller visiter, il faut penser à débarquer au bon endroit aussi. c'est ça. Mais, tu sais, Ouais. sincèrement, moi, j'ai séjourné au moins deux fois au Disney Animal Kingdom Lodge. Puis, tu sais, à chaque fois, c'était des trop courts séjours. Tu sais, une fois pour une seule nuit en famille, une autre fois pour un. C'est deux ou trois fois. En tout cas, parce qu'il me semble, en tout cas, au moins une fois avec Charles aussi dans un événement. Ouais, le Euh, 1er, le 1er, voyage de groupe, tu étais là avec Charles? Ouais, c'est en plein ça. Donc, puis je suis en train de me demander. Il me semble qu'il y avait eu une autre fois aussi, qu'il y avait un autre événement, puis on était là-bas. Donc, peut-être trois Ah, finalement. Mais en tout tu cas, un habitué. l'habitué, oui, mais ça fait trop longtemps. Puis c'est ça, puis à chaque fois, tu sais, c'était trop court. Soit une nuit, genre un deux nuits, ou tu sais, des affaires comme Ouais. ça. Fait que c'est trop court pour vraiment en profiter au maximum, de dire. Parce que on va s'entendre, c'est pour la plupart des gens qui vont dans les hôtels de luxe pour profiter de l'hôtel aussi, là, parce Oui, que ben oui. il y a quand même une bonne différence de prix avec les autres catégories, que souvent c'est parce que oui, on va être plus près des parcs, mais aussi on va être plus rapidement de retour à l'hôtel pour profiter des installations, profiter de la piscine et tout ça. Prochains hôtels qu'on va discuter. Je pensais faire un 2 pour 1 parce que pour moi, ils sont très, très, très similaires, là, c'est-à-dire le Beach Club et le Yacht Club. Mmh. Tant qu'à parler, les faire les deux séparément alors qu'ils sont pratiquement identiques. Ils sont vraiment voisins, collés, partagent la même piscine et tout ça. Euh, Toi, pourquoi? C'est quoi les attraits, les plus de ces hôtels-là? Ben, moi, je suis quelqu'un qui a déjà fait de la voile, donc l'aspect ben, yacht club me parle beaucoup, tu sais, de la décoration, justement, avec, tu sais, des bouées puis des trucs de même. Moi, c'est quelque chose que je trouve super intéressant, fait que oui, ça me parle. Par contre, je trouve qu'entre les 2 hôtels, tu sais, tu bien fait de les mettre ensemble parce que je trouve que, justement, entre les 2 hôtels, il y a vraiment pas une grosse différence, là. C'est vraiment dans le nom, puis tu sais, Ouais. oui, tu sais, je te dirais dans la palette de couleurs, la différence va être là. Mhm. Mais sinon, ça se ressemble beaucoup dans le style de déco. C'est sûr que ça parle pas à tout le monde non plus. Ben, même, je Mais te moi, dirais, tu c'est. sais, entre les deux, là, souvent, tu sais, le Yacht Club va plus parler aux adultes, souvent, alors que le Beach Club est peut-être un peu plus familial. Tu sais, au niveau je Mhm. parle de la déco et tout ça, là. Tu sais, souvent, Ouais, quand on a probablement. soit des groupes d'adultes ou tu sais, ils vont plus aller du Yacht Club, alors que les familles vont aller plus du côté du Beach Club. Tu sais, on sent des fois une petite démarcation à ce niveau-là aussi, là. Mais Euh, moi, les fois que je l'ai visité, je faisais pas la différence entre les deux.
Tu sais, OK, je OK. savais pas, je suis dans le yacht club, je suis dans le beach club, je suis dans le club sur le bord de l'eau, là. Tu sais, Bon, ouais, c'est en plein ça. Ouais, parce que même, c'est ça, ils communiquent les deux ensemble, ils sont vraiment collés un côté de l'autre. Ils partagent la même piscine, quand je parlais tantôt. La piscine, c'est un des ouais, points ça forts. C'est c'est. probablement la plus belle piscine des hôtels Disney, là. Elle est vraiment, vraiment incroyable. Le Stormont Bay, avec le fond de piscine en sable, avec le méga gros bateau là, de pirates, avec la glissade qui Mhm. passe au-dessus des gens, tout ça. Donc ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment trippant. Euh, Aussi, qu'est-ce qui est intéressant aussi, ben, côté restauration aussi, il y a quand même beaucoup de trucs, le fun. Le fameux Beaches and Cream, là, que tu sais, tout le Ouais. monde parle, là, le fameux snack bar de burger, Mhm. crème glacée, milkshake, le fameux kitchen sink géant. Cape May Café, qui est un bon, Oui. très bon buffet. Euh, le Ale and Compass, qui est anciennement le Captain Grill. J'ai pas essayé encore le Ale and Compass, mais quand c'était le Captain Grill, c'était un des, je trouvais, des trésors cachés un peu du côté de Disney au niveau de la restauration. C'était un très, très, très bon restaurant. Yakman Steakhouse pour les amateurs de steak, pour un des meilleurs sur place à Disney, un des plus réputés, ça c'est certain. Donc tout ça est intéressant. Dans les points très positifs aussi, c'est qu'on est carrément à côté d'Epcot, à quoi? Ben ouais. 4 minutes à pied à peu près, mais on rentre pas Ouais, du bon côté pour toi, là, mais en tout cas, ton point on positif, est. c'est mon point négatif. Ouais, c'est ça. Mais on est à 4 minutes, on est Ouais, non, à c'est bon. quelques minutes à pied à la limite de Hollywood Studios, sinon le bateau, sinon le Skyliner. Je veux dire, c'est Puis on a incroyable. une. On a accès aussi à toute la section du Boardwalk aussi en soirée, donc Ben, plein d'options de resto supplémentaires. On va en parler du Boardwalk très bientôt pour notre ami Pierre. Euh, mais donc, moi, tout c'est un de mes autour points comme ça. positifs, ça. C'est qu'on Ouais. a une vue. Ces deux hôtels-là ont une superbe vue sur le boardwalk. C'est assez Que, incroyable. Pour y avoir ces journées au Beach Club, là, tu te lèves le matin, là, puis tu sors de là, puis la vue sur le boardwalk. c'est Tu sais, ça. ça commence bien une journée. Là. C'est comme, Tu sais, t'as tandis que Epcot pas loin. Puis... du boardwalk, ben, t'as pas de vue sur le boardwalk. Ça pourrait être un point négatif tantôt quand on va parler, effectivement, du boardwalk. Sinon, peut-être dans les trucs, peut-être à considérer, toi, est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient en tête à part de ne pas rentrer Non? du bon bord Ben, d'Epcot? tu sais, moi, ça fait 2 épisodes là, qu'on en parle, là, mais moi, la localisation est super importante. Ouais, Puis il est super bien placé. ouais, Tu sais, c'est pas le plus. C'est pas ces trois hôtels-là qui sont les mieux placés, mais tu sais, ils sont quand même entre deux parcs. Tu sais, vraiment pas loin de Hollywood ouais. Studios, collés sur Epcot. Fait que c'est super. Moi, je trouve ça super positif. Non, dans les points comme à considérer, pour les hôtels de luxe, il y en a pas tant que ça, dans le fond. Là, Non, sont c'est bien sûr. faits. Là, en fait, c'est pas mal tout le même. C'est une question de prix. Mhm. Mais c'est pour justement, tu payes pour ne pas avoir d'autres points comme à Ouais. considérer finalement. Ben, tu sais, moi, en Mais tout cas, comme je disais tantôt, celle-là, ça va revenir souvent. Je dirais peut-être un côté un peu négatif, c'est encore là, tu es à côté de Hollywood Studios, à côté d'Epcot, fait que tu as ces deux parcs-là facilement d'accès. Mais pour les autres parcs, les deux autres parcs, autobus souvent partagés avec mhm, le Beach Club, même des fois, c'est ça, tu as le Beach Club, tu as Yacht Club, puis voyons, le puis Boardwalk, l'autre côté. Donc, tu sais, partager un petit peu, que des fois, c'est un peu plus long parce que tu arrêtes à l'autre hôtel et tout ça. Il y a ça à considérer. mais il y Mais a aussi, sinon, sincèrement, là, ça fait un peu partie de ça, mais ces deux-là, contrairement au Boardwalk, mettons, si on compare, au niveau de l'accès routier, c'est quand même un peu compliqué. Là. Je parle pas quand tu conduis, mais même, tu fais comme un détour pour te rendre, ouais, avec l'autobus, là, tu fais comme un bon détour avant de te rendre sur les chemins principaux. Donc, si tu vas ailleurs que Epcot ou Hollywood Studios, que tu vas y aller à pied ou en bateau, ben, ça fait un bout. L'autre avantage, par contre, c'est que tu as accès facile au Skyliner ouais, pour ah ouais, aller à d'autres hôtels ou pour aller. ouais, ouais. Non, non, il y a pas Mais, mal plus, beaucoup plus de points positifs ben oui, que c'est sûr, des là, tu points sais. à considérer. Je dirais peut-être l'autre point à considérer, des fois, entre les deux, Beach Club, Yacht Club. Tu sais, pour des gens, des fois, c'est important aussi de le prévoir à l'avance.
par expérience, je dirais que le Beach Club, quand il y a des promos, là, c'est un peu compliqué. Tu sais, des fois, il n'est pas inclus ou quand il l'est, c'est pas trop long, qu'il n'y a plus de place et tout ça. Alors que, tu sais, des fois, il y a le Ouais. club, ça va être plus facile un petit peu. Que, tu sais, des fois, si vous savez pas trop lequel Je- prendre entre les deux, parce que pour vous, une thématique ou l'autre, ça fait pas vraiment de différence. Euh, tu sais, peut-être le Yacht Club est peut-être plus intéressant pour ça, des fois, là, pour avoir accès à des promos. Aussi, puis ça, j'ai oublié de le regarder avant. Ah, là, je m'en veux, je m'étais dit qu'il fallait que je regarde, mais je suis pas sûr que Beach Club, là, que les chambres ont toutes été rénovées, là, parce que contrairement à Yacht Club, que lui, il a vraiment été rénové au grand complet récemment, là, dans les dernières années, je suis pas sûr que Beach Club ait tout fait au complet. Donc, il y aurait peut-être ça aussi à penser. Tu sais, des fois, pas avoir de tapis, des choses comme ça, c'est important pour bien des gens. Là, fait que Ouais. faudrait que je le revérifie. Peut-être que je l'écrive dans les commentaires après, mais ça serait à revérifier. Parlons-en maintenant du fameux Boardwalk que notre ami Pierre Hébert. Donc, on est rendu à cet hôtel-là maintenant. Boardwalk qui est, encore une fois, aussi bien situé que le Beach Club, Yacht Club, juste à côté, encore une fois, d'Epcot avec accès Skyliner et compagnie. Bon, un peu les mêmes points positifs. Beaucoup de choix de restauration. Il va y avoir un bémol à ça. Je vais en parler tantôt dans les points à considérer, qui sera peut-être important ou non pour certaines personnes. Mais vraiment beaucoup de restos. Le Flying Fish, où je suis allé dernièrement. Excellent restaurant. Trattoria Al Forno. Super bon restaurant. Puis des déjeuners, un des bons déjeuners à Disney. Puis là, c'est pas encore revenu, je pense, le bon voyage breakfast là, avec les personnages. Là, mais avec Ariel, avec Réponse et tout ça. Mais ça, c'est vraiment, vraiment trippant. Le Big River Grill, que moi, j'ai jamais essayé, mais que Charles aime beaucoup. Il y a la Bakery qui est là. Il y a le fameux Ouais. Abracadabar aussi. Puis il y a plein de petits kiosques, tout ça. Là, puis des genre le Pizza Window, puis le To-Go Cart, tout ça qu'on retrouve un peu partout. Comme ça, au niveau du resort. Sinon, toi, au niveau des points positifs à cet hôtel-là, à part localisation, tout ça, qu'est-ce que t'aimes de l'hôtel? L'animation. Ouais. Ça non plus, je sais pas si c'est revenu, mais ça a longtemps été notre destination de fin de soirée, là, à une certaine époque, après Animal Kingdom, quand on n'avait pas de, tu sais, si on n'avait pas de Park Hopper, Ouais. on faisait Animal Kingdom, ben, on allait souper du côté du Boardwalk, souvent au Pizza Window. À l'époque, c'était de la bonne pizza, maintenant c'est de la pizza en carton, hein. Mais il y a eu une époque que c'était de la bonne pizza qu'il y avait là. Non, c'est ça. Au niveau de l'animation, il y avait tout le temps un jeu, tu sais, pas un jeu, mais des acteurs qui faisaient un spectacle un peu burlesque, ou tu sais, des Ouais. magiciens, ou tu sais, des jongleurs. Puis il y a tout le temps, puis il y a plein de choses à voir. Tu sais, il y a juste la galerie d'art là, qu'il y a à cet endroit-là, avec les sculptures de dauphins, puis tout ça. Écoute, on pouvait passer une demi-heure à faire le tour là-dedans, en gardant les mains derrière le dos pour être sûr de rien accrocher. Mais tu sais, il y a vraiment plein de trucs à voir et à faire le soir sur le boardwalk. Oui, Donc, ben oui. pour moi, c'est sûr que c'est un. Il y a de la vie, il y a de l'action. Puis, il y a plein de monde de d'autres hôtels qui rajoutent de la vie puis de l'action Aussi, sur ouais. le boardwalk. Puis, c'est génial parce que c'est ça, un boardwalk. Tu sais, quand je pense à un boardwalk, tu sais, peu importe où, c'est à cette ambiance-là que je pense. Ouais. La Donc, piscine, point positif aussi, la piscine, le clown épeurant ouais, est c'est ça. disparu aussi. Là, Ça donc a ça a longtemps. été. Ça a été longtemps un gros bémol, ça, le clown qui faisait peur aux enfants dans la piscine. Là. Je pense qu'il remplissait la piscine avec les larmes des enfants. Ouais, C'est- c'est- probablement. C'était effrayant. Même les enfants qui n'avaient pas peur des clowns avaient peur de celui-là. Mais là, c'est corrigé maintenant. Euh, Avec les personnages Mickey et Minnie avec lesquels que j'ai un petit peu de difficulté avec ce style des personnes, de dessin des personnages. Ouais. Mais c'est quand même bien mieux que le clown, si tu veux Oui, mon tout à avis. fait. Ouais, ouais, tout à fait. Non, non, Oui, franchement, c'est beaucoup plus beau. Côté positif aussi, tu sais, des fois, pour encore une fois, tu sais, grandes familles, tout ça, les chambres peuvent être pour 5 personnes. oui. Il y a même un type de chambre là, de luxe au niveau concierge. Par exemple, le Club Level, qui on peut être 6. Ils ont des suites de 2 chambres aussi, qu'on peut être jusqu'à 9. Ils ont même une espèce de suite de genre, comment ils appellent ça, de présidentielle
potentiel, là, qu'on peut être 6 aussi. Donc, tu sais, ça, c'est au niveau là, tu sais, des choix de chambre, ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Donc, encore une fois, on le disait, localisation, thématique aussi. Tu sais, la thématique Ouais. générale de l'hôtel est vraiment, Mhm. vraiment réussie, vraiment intéressante. Euh, Et même des fois, on y pense pas, mais d'aller dans le genre de lobby de l'hôtel, là, ouais, c'est vraiment beau là, avec le petit carrousel, puis il des y a trucs les comme ça. chaises qui sont vraiment épeurantes, par exemple. Les espèces de chaises avec des visages, là, ça, Oui, ouais, ça, c'est un ouais. peu épeurant. Ça peut rentrer dans les points négatifs. Euh, dans les points à considérer, ce que je disais tantôt au niveau des restaurants, petit bémol, tu sais, comme je disais, peut-être que pour certaines personnes, ça sera vraiment pas négatif. Pour d'autres, peut-être que oui. C'est que il y a puis c'est pas mal quasiment un des seuls hôtels que c'est comme ça. Tu sais, il y a pas de resto à l'intérieur. Tu sais, faut que tu sortes de l'hôtel. Là, tu sais, quand tu veux aller manger, Ouais. tu sais, tous les restos sont comme à l'extérieur de l'hôtel. Donc ça, Ah, ok, c'est... ouais. Tu sais, fait Tu veux que dire, au même si niveau tu... des Deluxe, il n'y en a pas que c'est comme ça, là. Ouais, ok, je Ouais, comprends. c'est ça, tu sais, la plupart des restos sont directement sur le boardwalk, donc des fois, tu sais, ta chambre ou n'importe quoi, tu sais, en tout cas, il y a cette facette-là à penser. Aussi, la façon que l'hôtel est fait, euh, tu sais, le plan de l'hôtel et tout ça, tu sais, il y a certaines chambres que tu peux être quand même assez loin des services, là. Il y a ça aussi, Ouais. là, un Tu sais, petit peu, là. la piscine est à une extrémité de l'hôtel. Si t'es Ouais, à l'autre extrémité, ben, ton maillot va avoir le temps de sécher avant que tu reviennes à ta chambre, là. ouais, c'est en plein ça. Par contre, des fois, quand tu es aux extrémités aussi, tu sais, il y a certaines chambres que tu as vues sur Epcot, d'autres que tu as vues sur un petit peu au loin, Hollywood Studios. Fait que ça, c'est quand même un gros plus. Là. Fait que, tu sais, des négatifs, là, il n'y en a pas vraiment un non plus là, tant que ça. Tu sais, comme, c'est vraiment plus des points à considérer. Puis l'autre C'est... point, puis là, on tombe vraiment là, dans le goût personnel. Là. Pour certaines personnes, les chambres sont magnifiques au Boardwalk. Moi, je suis plus dans la catégorie. Moi, les chambres, moi, ça me parle moins au niveau de la déco. Mais ça, c'est encore là, c'est tout. C'est complètement personnel. Là. Moi, j'aime un peu moins la déco là, de cet hôtel-là à l'intérieur des chambres. Puis, tu sais, avec les genres de ça- tapis verts, tout ça. Là, moi, en tout cas, moi, ça me parle moins. Mais il y en a d'autres que pour qui c'est des chambres magnifiques. Tu sais, comme moi, personnellement, tu sais, on en parlera tantôt, mais tu sais, Grand Floridian, je trouve l'hôtel impressionnant. Tout ça, moi, les chambres me parlent pas. Là. Fait que, tu sais, que- c'est ça, avec tu sais, le coût, tout ça, tu sais, moi, tu sais, si la chambre est importante ou quoi que ce soit, ben, tu sais, je considérais peut-être une autre option à cause de la déco et tout ça. Mais tu sais, c'est vraiment, comme je disais, on est rendu dans le goût personnel, là. C'est vraiment pas un point majeur parce que... Vas-y. Sais-tu, tu dis ça, puis je réalise que j'ai jamais vraiment regardé de quoi avaient l'air les Moi, j'ai chambres jamais de séjourné là, mais je l'ai différents... visité 2 fois dans le cadre de genre de visite, là, soit de Mhm. conseiller voyage, donc même là, qu'on allait visiter des chambres du Boardwalk. Puis, tu sais, bon, bien sûr, j'ai vu les photos, les vidéos, tout ça, mais à chaque fois, en tout cas, moi, la thématique intérieure me parle moins, alors que la thématique extérieure, je la trouve phénoménale au Boardwalk. Tu sais, Ouais. c'est comme, pour moi, il y a une espèce de clash entre les deux, mais ça, c'est, comme je disais, on est vraiment dans le goût personnel, là, tout simplement. Mais sinon, là, tu sais, Boardwalk, pour le reste, disons qu'on est dans l'hôtel très, 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 très intéressant. Qu'est-ce que je vais dire aussi? Oh, encore là, c'est pas un point négatif. C'est un point à considérer. Si vous prévoyez y aller plus vers l'automne, Food and Wine Festival et tout ça, ça se réserve très, très, très rapidement cette période-là de Boardwalk parce que justement, des couples ou bien des voyages entre adultes, tout ça, ben, les gens vont vouloir être très près d'Epcot, rentrer du bon bord pour être au festival. Puis c'est ça, souvent, ça va se booker quand même là, assez rapidement. Ouais, il y a Pierre aussi qui disait, le soir, tu peux voir les feux d'artifice d'Epcot, d'Hollywood Studios aussi, tu sais. Ça rentre dans des trucs intéressants aussi, là, au niveau de l'hôtel. Sinon, on était rendu à quel maintenant, si on continue notre ordre alphabétique? Contemporary Resort. Oui. Là, je pense que je vais te faire plaisir. Là. Vas-y, parle-moi de ça. Ouais. C'est quoi pour toi les points positifs? Ben, il est à 2 pas du Magic Kingdom, Ouais. déjà. Mais le point plus. Je t'ai fait patienter un peu, là. Non, le gros point positif, c'est qu'il y a un monorail qui passe dedans. C'est le seul qui a un monorail qui passe à l'intérieur. Mais c'est ça. Reste que tu sais, en fait, aussi les chambres viennent d'être rénovées, ce qui est quand même Ouais.
un très bon point positif, mais aussi, il est à temps Ouais. qu'il rénove. Donc, tu sais, c'est pas... Sinon, ben, le style de l'hôtel a beaucoup évolué au cours des dernières années, justement. Ça s'est beaucoup modernisé. Donc, il faut aimer le style, justement, moderne. Ouais. Mais sinon, au niveau des restos, ben, tu sais, il y a plein de bons restaurants. Mais il y a aussi des restaurants Oui. plus, beaucoup. Tu sais, ben, en fait, si on pense au Chef Mickey, qui est un restaurant familial, par contre, c'est pas parce qu'on reste à cet hôtel-là qu'on va avoir une réservation plus facile. Non, Tu c'est sais, ça, là, ça donne pas ça, c'est- là, fait, non. fait qu'au niveau, tu sais, fait que ça change pas grand-chose. Mais tu sais, il y a quand même le California Grill Ouais, qui est California super Grill, intéressant. Steakhouse 71, j'avais le C'est chef ça, je Mickey. cherchais Tu sais, le nom. c'est des hôtels, même tu sais, de luxe, hôtels en général, qui ont un repas avec personnage en plus à l'hôtel. Tu sais, c'est quand même. C'est pas tous les hôtels de luxe qui ont ça. C'est quand même un plus là, Ouais, pour certaines personnes. Là. ouais, tu sais, clairement, mais c'est ça. Mais sinon, tu sais, accès aussi aux activités sur le Seven Seas Lagoon puis le Bay Lake. Ouais. Donc, puis la vue sur les feux d'artifice. Le Electrical Weather Pageant aussi, Oui. qui est exclusif au resort du Magic Kingdom. Donc, tu sais, c'est tous des trucs comme ça. Au niveau de la localisation, ben là, on peut difficilement avoir mieux. Comme je disais, à 2 pas, ça vaut même pas la peine de prendre le monorail pour aller au Magic Kingdom. On y va à pied. Tout à C'est fait. c'est pas mal le seul hôtel. Tu sais, le Grand Floridian aussi se fait à pied maintenant, Ouais. mais c'est une bonne Ouais, c'est une marche. marge loin. Là, on parle vraiment d'un accès en quelques minutes seulement. Là. Puis ça a C'est été ça. longtemps le seul qu'on fasse rendre à pied. Là, maintenant, Oui, il y a le Grand Floridien et même le Polynésien. Maintenant, tu sais, ils ont oui, mais allongé. là, Puis ça. là, c'est une bonne ride. Là. Tu fais tu fais ton Mais, exercice avant d'arriver au parc. Là. mais sinon, après ça, pour aller à Epcot, c'est aussi très facile, puis du bon côté en plus, parce qu'on peut prendre le monorail avec un transfert d'un autre monorail Tout et à on va fait. rentrer. Donc, Ouais, puis donc tu sais, il y a aussi, bon, tu sais, comme tu disais, on est à côté de Magic Kingdom, mais aussi, on a une vue, tu sais, on peut avoir les chambres vues sur les feux d'artifice, mais sinon, il y a un endroit aussi à l'hôtel pour aller voir les feux d'artifice. en plus, En ouais. plus du restaurant aussi, mais tu sais, sans avoir à aller manger au resto, le California Grill, il y a un endroit où on peut aller voir les feux de là également. Donc ça, c'est intéressant. Euh, Mhm. Localisation, en quelques minutes, là, on est à Magic Kingdom. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment trippant. Donc, c'est vraiment plein de beaux points positifs, comme tu le disais en plus, avec le monorail et tout. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Euh, Chose à considérer. Euh, Moi, je dirais, probablement, dans les hôtels de luxe, c'est l'hôtel qui a la piscine la plus plate. Là. Oui, oui, oui. Rien d'extraordinaire, là, à part d'avoir une vraie belle vue là, en arrière sur le Bay Lake et tout ça, là, mais sinon, là, côté piscine, là, Ah, puis même quand tu es au niveau de la piscine, tu le vois pas tant que ça, le Bay Lake, là. moi, en plus, là, fait que, tu sais, c'est moins T'sais, intéressant là, à ce niveau-là. Là. aussi, les chambres les plus abordables aussi sont pas dans la tour principale. Non, c'est vrai. Sont dans un chose à côté qui a de l'air d'un motel. Donc, tu sais, ils ont été rénovés eux autres aussi, là. Donc, de Ouais, l'intérieur, c'est correct. Par contre, t'as un balcon, puis tu sais, fait que ça reste quand même le fun pour ça. Sauf que t'es à l'extérieur de la vie de l'hôtel, là, finalement. ouais, Parlant de la vie de l'hôtel, ça peut aussi être un point négatif. C'est que oui. quand ça crie puis ça chante beaucoup du côté du chef Mickey, ben, je pense pas que tu l'entendes dans ta chambre, mais dès que tu sors. Oui, tu l'entends dans ta chambre, je peux te le confirmer, moi, pour avoir Ok, bon, couché tu au l'entends dans ta contemporain chambre. puis m'avoir fait réveiller par Bon, un déjeuner au chef Mickey, là, alors que tout le bon. monde tournait leurs serviettes, puis dansait, puis criait. Là, C'est ça, j'étais c'est là, c'est bien le fun coudonc, quand on est au chef Mickey, mais ouais, mais quand t'es dans ta chambre, puis qui est quand même assez tôt, là, ça, ça doit être même chose. Certaines chambres aussi, le monorail doit, ça peut-être doit, déranger, peut-être. Hein? ouais, doit te déranger Ouais, certaines chambres, là. Tu sais, les chambres juste au-dessus, mettons, là, ouais, j'imagine qu'ils l'entendent parfois. Sinon, aussi, un autre point à considérer, c'est qu'on a parlé des restos, c'est tous des super bons restos. C'est aussi les restaurants en dehors des parcs, probablement les plus populaires. ouais, Parce que on parlait que c'est à côté à distance de marche du Magic Kingdom, ben tout le monde le sait, ça.
Fait puis il n'y a pas de super bons restaurants service à la ben oui, il y en a, mais je veux dire, les restaurants service à table sont pas extraordinaires du côté du Magic Kingdom. Souvent, ceux qui sont plus intéressants sont durs à avoir des réservations. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont sortir du Magic Kingdom pour aller du côté du Contemporary. Ouais. Donc, même si tu as des bons restaurants dans ton hôtel, t'as pas de. Tu n'as pas plus accès que n'importe qui. Il faut quand même que tu prennes une réservation et que tu réussisses à avoir une Ouais. réservation. En plein ça. Donc, c'est un autre point à considérer. Mais Moi, il y avait sinon. un point qui a été corrigé, ça c'est toujours le fun. C'est ce que je regardais pendant que tu parlais, j'étais allé voir des images, puis je me suis dit, je me souviens que ça, on avait fait le saut parce que, quoi que les chambres, quand on était allé, justement, il n'avaient pas été rénovées, donc tu sais, c'était des chambres qui n'avaient pas été rénovées depuis quelques années. Mais tu sais, maintenant, à Disney, 1972. ouais, c'est ça, mais tu sais, dans les salles de bain maintenant, tu sais, quand ils font des nouvelles salles de bain, puis c'est ce qu'ils ont fait au Contemporary, c'est qu'ils mettent tu sais, deux lavabos. Là. Tu sais, c'est pratique, deux lavabos là, dans une salle de bain. Puis ça, ils ne l'avaient pas avant. Fait que ça, c'était un irritant pour moi, là, je trouvais, à cet hôtel-là. Mais là, avec les nouvelles chambres qui ont rénové. Beaucoup de chambres aussi, la thématique, là, les incroyables. Là. Fait que ça, encore une fois, tu sais, pour certaines personnes, ça va plaire, d'autres personnes, non. Donc ça, c'est à considérer également. Passons maintenant au prochain qui va être le Grand Floridian. Donc, probablement l'hôtel qui est le plus mis de l'avant par Disney là, dans les publications, tout ça. C'est comme leur hôtel un peu fort, si on veut, là, du Ouais. côté de Disney. Là. On le voit vraiment, vraiment beaucoup. Qu'est-ce que tu penses, toi, en gros, là, du Grand Floridien? Puis pourquoi, toi, qu'est-ce que tu trouves justement quels sont les points positifs de cet hôtel-là? Ah, ben c'est sûr que là, on est dans le luxe. Oui. Là, on est vraiment. On est vraiment. Écoute, on peut pas être plus dans le luxe que ça, à mon avis. Là. Tu sais, puis on est quasiment dans. C'est un style très victorien. Oui. Puis. Avec. Mais tu sais, un style très victorien, mais justement sur le bord d'une plage. Tu sais, donc, c'est un peu. Donc. C'est quasiment un peu comme le. Sur certains aspects, il est un peu comme le Beach Club et le Yacht Club, mais plus luxueux. Ouais. Tu sais, mais non, c'est ça, un super gros lobby, immense lobby, il fait quoi, 4 étages? Ah, c'est énorme. Puis, en tout cas, moi je trouve magnifique cet hôtel-là, mais c'est ça, on en reviendra dans les points à considérer, par contre. Ouais. Un des Euh, hôtels, tu sais, tantôt quand on parlait, bon, oui, c'est l'Animal Kingdom, pour moi, un des plus beaux, sinon le plus beau lobby. Probablement le Grand Floridian le plus impressionnant des oui, c'est lobbies, ça. là, parce que on est dans quelque chose de, comment je pourrais dire, là, justement, dans le luxe, là, Quasiment la décadence. ouais, pratiquement, effectivement. Là. Puis, tu sais, bon, là, ils sont plus là, malheureusement. Tu sais, avant, il y avait l'orchestre qui jouait, mais tu sais, le pianiste est là. Tu sais, il y a comme un côté très chic aussi là-dedans. Là, tu sais, t'arrives là, t'arrives de Magic Kingdom, tu vas aller faire un petit tour, t'arrives en t-shirt, en Bermuda, tu te sens un peu mal quasiment d'être là. Ben, Là. c'est ça, c'est dans mes points à considérer, hein, Oui. mais c'est ça. Mais Je sais pas sinon, si c'est tu te rends. localisation, encore une fois, tu sais, Ouais, c'est la même bon, chose. quand même, on peut maintenant marcher vers Magic Kingdom, sinon, tu as le monorail, très facile, autant pour Magic, Epcot, donc tout ça est gagnant. Tu sais, côté restauration, là, tu sais, Citrus Coast, Oui. Narcoossee's, tu sais, on a là deux restaurants signature quand même, là, dans le même hôtel. Le Grand Floridian Café, qui est un très bon resto, très sous-estimé, là, des fois, les gens ne pensent pas aller là. Très facile d'y avoir une réservation. C'est un très, très, très bon restaurant. Le bar, là, maintenant, là, basé sur un peu Beauty and the Beast, là, c'est le Enchanted Rose de mémoire. Gasparilla Euh, Island, qui est un des très bons restaurants quick service là, dans les hôtels. C'est vraiment super bon. Il y a voyons, le Park Fair, là, c'est quoi? ouais, ben, 1000, c'est 1900, hein, 1900, ouais, c'est ça. Donc, en tout cas, le restaurant avec là, présentement, je pense qu'il est fermé de mémoire, là, qui n'a pas été réouvert encore celui-là. Mais normalement, qu'on peut manger avec Cendrillon et tout ça. mhm, Le Victoria and Alberts, qui est comme ouais, c'est ça. la table la plus chère du côté de Disney, de Ben, la l'expérience plus chère, mais la mieux gastronomique. cotée aussi. Ouais, la mieux cotée, c'est ça. C'est comme l'expérience gastronomique à Disney. Donc, tout ça, tu sais,
fait cet hôtel-là de vraiment, vraiment intéressant. Aussi, on peut louer une cabana sur le bord de la piscine. Mhm. Il y a une activité d'aller prendre le thé en après-midi dans la Garden View Tea Room. Donc, ça, c'est vraiment. Puis, tu sais, quand on pense, encore une fois, destination pour une. Voyons. Quand on. Lune de miel, j'avais juste un émode dans la Oui. tête, mais tu sais, une lune de miel, truc comme ça, pour célébrer quelque chose d'important, un hôtel très, très intéressant aussi en adulte, tout ça. Donc, tu sais, ça, c'est vraiment. Tu sais, les piscines sont vraiment belles Mhm. aussi, surtout depuis qu'ils ont Mhm. fait les rénaux et tout ça. Donc, ça, à ce moment-là, ce n'est que du positif pour moi. Le côté négatif, le prix, là, c'est l'hôtel le Oui, plus cher cher, du ouais. côté de Disney. Il y a ça à considérer également. Puis comme moi, j'en ai parlé tantôt un petit peu, ben autant le lobby nous en met plein la vue, autant on rentre dans la chambre, pour moi, c'est très drabe, là. Surtout quand je pense aux familles, mettons, avec enfants, là, ils font pas «Wow, quelle chambre!» là. Tu sais, les enfants Mhm. sont pas nécessairement impressionnés là, au niveau de la chambre. Donc, en tout cas, encore là, c'est un goût personnel, mais moi, ça me parle pas mal moins, là. Moi, dans les points à considérer, pour moi, c'est un hôtel qui personnellement me complexe. Puis, OK? tu sais, genre, je me sens là, j'arrive là, puis je me sens pas à ma place. Mon t-shirt de Disney, puis mes shorts, puis j'ai eu chaud, puis non, je me semble qu'ici, il faudrait que je sois au moins en chemise et veston. Tu sais, OK, peut-être pas la ouais. cravate, mais tu sais, même en vacances, là, il me semble que c'est une place pour être en chemise veston. Ah ouais. Puis ben moi, c'est pas de même que je visite les parcs Disney. Mais, fait que, tu sais, déjà là, à la base, fait que ça fait qu'un peu tout le reste est teinté par ça. Tu sais, je suis pas porté à aller manger dans ces restaurants-là parce que, tu sais, puis en même temps, je le sais que c'est moi, là, tu sais, que tout le monde est habillé comme moi, puis tout ça, mais d'aller Ouais, ouais. manger à ces restaurants-là, d'aller m'asseoir dans les fauteuils, dans le lobby, tu sais, j'ai l'impression de salir les fauteuils, là, tu sais, j'ai, tu sais, mais Fait que toi, c'est c'est ça. un frein pour toi, dans le fond, là. Puis d'ailleurs, tu sais, Beaucoup. dans le même ordre d'idée, quand on regarde tu sais, tous les hôtels, justement, j'allais dire tous les hôtels Disney, pratiquement, je trouve que c'est le moins. En anglais, ils disent kids friendly, là, donc Mhm. celui peut-être qui parle le moins aux enfants, j'ai l'impression, cet hôtel-là, peut-être. Là. Peut-être à cause Ouais, de ça, là, le côté, justement, là, vrai, tu sais, très élégant, très chic, très. c'est ça. Peut-être Ouais, que. probablement. Je sais pas. Mais c'est un hôtel quand même que j'apprécie, mais c'est ça. Juste pour ça, on oublie le prix, là. Juste pour ça, c'est vraiment probablement un des derniers que je choisirais dans tous les hôtels de luxe. Parce que je me sens pas à ma place Ouais. dans l'hôtel. Tu sais. Ouais. Puis autre point à penser, puis ça j'ai oublié de le dire pour Contemporary, mais ça va être ça aussi pour le prochain qu'on va parler dans quelques instants, mais c'est le fait que les autobus sont partagés aussi. Donc dans le cas du Contemporary, Mhm. c'est avec le Wilderness Lodge, dans le cas du Grand Floridian, c'est avec le Polynesian, que ça des fois ça peut être un irritant aussi là, Quoi que souvent, les autobus de luxe sont souvent vides. Là. Fait que Ben c'est ça, je m'en allais dire. c'est C'est plus comme pour le la durée feeling. du trajet. Tu sais, c'est plus pour la durée du trajet que Ouais, pour l'autobus va être plein, parce que ils sont rarement pleins, les autobus des hôtels de ouais. luxe. Là. Ouais, c'est ça, parce que j'ai le feeling que justement, il y a beaucoup des gens qui résident là ne prennent pas les autobus Disney, là, vont soit prendre un taxi, soit prendre leur propre voiture ou Ouais, peu importe. Là, je sais pas. Peut-être qu'ils se téléportent. Là, ouais. je sais pas. Parlons maintenant du Polynesian Village, donc juste à côté. Pour toi, quels sont les points positifs autres que le Oana? Ouais, non, mais déjà, ben, en partant, il y a le Ohana. Il y a des Dole Whip dans l'hôtel Oui, très aussi. bon. Donc, non, mais moi, tu sais, l'ambiance polynésienne, justement, c'est de quoi qui est très accueillant en Ouais. partant. C'est contrairement à ce qu'on Donc, vient de parler de l'autre, que c'était ben, plus c'est froid ça. pour toi, celui-là, tu rentres, puis ils te donnent des colliers, puis bienvenue, puis Puis tu la tu sais, patente, là. c'est très culturel à ce que l'hôtel représente. Donc, c'est pour moi ça. La piscine.
Oui, La piscine était magnifique. écœurante. L'accès à la plage, sans qu'on puisse se baigner, évidemment. Tu sais, oui, au Grand Floridian aussi, on a accès à la plage, mais il me semble que l'accès à la plage du côté du Polynésien, il est comme plus naturel, Ouais, plus, ouais, à cause de la tu sais, thématique, ouais. ben, ouais, c'est ça. Donc, c'est plus invitant d'aller sur la plage. Évidemment, que je viens de dire, on peut pas se baigner, mais on peut quand même aller jouer dans le sable. Il y a des hamacs, Oui, il y a des chaises longues, des trucs comme ça. La vue sur les feux d'artifice aussi. oui, en soirée, Tu avec la sais, musique. des deux autres resorts avant, on voit aussi les feux d'artifice, mais me semble encore une fois de la C'est le plage du. meilleur. C'est pour C'est voir les feux ça. d'artifice, il n'y a pas meilleur endroit, là, ben, autre que dans le parc, bien sûr, là, mais Oui, il c'est ça. n'y a pas de meilleur endroit pour voir les feux. Oui, tu sais, Contemporary, puis avec le California Grill, tout ça, on est plus près, mais Polynesian, tu es directement T'es devant, là, tu vois le château, tu vois, t'es en plein centre, là, c'est t'es en ça. plein centre, là, puis avec la musique, ça, c'est complètement génial. Ouais. Sinon, ben, tu sais, c'est ça. Moi, c'est une ambiance qui me parle beaucoup, tu sais. J'ai à peu près, j'ai à peu près 20 chemises hawaïennes, donc je pense que. Fait que tu serais correct pour passer deux Ouais, ouais, semaines et plus là-bas, ma, là, sans ma problème. garde-robe est réglée là, pour aller là-bas. Mais tu sais, aussi, ben, tu sais, il y a l'Oana. Oui. Après, ensuite, là, ben, là, il y a le Woo, là. Ouais, pas le Woo, mais il vient de fermer, là, de toute façon. Fait que le super spectacle. Ouais, ça, euh, ça qui- n'existe plus. Il y a donc, le fait que ça. Captain Cook's, qui est un des très très bons restaurants service rapide là, dans les Ouais, hôtels également. On a parlé du Oana. Le Kona Café, encore une fois, oui. ils appellent ça en anglais un sleeper. Là, peut-être un choix moins évident, des fois qui passe un petit peu à côté, mais c'est un Mais excellent restaurant. super bon. Je me suis déjà trop. Écoute, à l'époque que j'étais amateur, là, je me suis trompé. J'ai réservé le Kona à la place du Ah, ok. Oana. Une erreur de débutant, vraiment. Mais on a super bien mangé. Là, Oh, tu sais, oui, au début, ok, c'était pas ça qu'on voulait, mais finalement, le menu il est super bon. vraiment bon. Euh, La seule puis, affaire de en ce tout cas, restaurant-là, c'est que tu as comme l'impression de manger dans le lobby un peu, là, de la façon beaucoup. qui est fait, puis c'est bruyant, là, mais sinon. Il y a aussi le Trader Sam's Ouais, j'y Grotto. venais. Ouais, Non, tu sais, ok. c'est. Donc, non seulement un bon bar comme polynésien, mais en plus, un bon bar avec une thématique forte, là, puis de Ouais, ouais. l'animation. Puis, ouais. Ouais, ouais. Sinon, j'essaie de penser. De la piscine, tu en as parlé. De mémoire, je pense que même c'est comme la plus grosse piscine, je pense, des hôtels. Là. Je fais, elle est immense, la piscine là, avec la glissade dans le volcan aussi. Je veux dire, tu sais, les jeunes, c'est sûr qu'ils vont triper. Là. Elle est immense, mais elle a pas de l'air immense. Parce qu'il y a comme le volcan dans le milieu, Ouais. qui fait que tu sais, tu vois jamais toute la piscine du même coup d'œil, là. Fait que Ouais, ouais. c'est vraiment cool. Les chambres aussi sont. La déco des chambres, ben, ça a été rénové aussi Avec récemment, mais c'est vraiment Moana, bien puis. fait. Ouais. Moana, ouais, mais même les chambres non thématisées sont Mhm. vraiment belles, là. Ouais, ouais. Puis sinon, dans les points à considérer, tu sais, il va y avoir le prix, ça c'est clair. C'est un des plus chers aussi avec le Grand Floridien. Mais j'essaie de penser, il n'y a pas grand-chose de négatif, là, à part, encore une fois, tu sais, les Non? autobus partagés, choses comme ça. Ben, c'est clair, tu sais, je veux dire, avec le prix, tout ce qui vient avec, si dans ton séjour, pour une raison X, tu n'as pas prévu aller si souvent que ça à Magic Kingdom, ça Ouais. peut être une affaire à considérer, que ce soit celui-là, le Contemporary, le Grand Floridien et tout ça. Si tu vas là pour, on parlait tantôt du Food and Wine Festival, ou tu vas là pour Galaxy's Edge, ou tu vas, tu sais, Ouais, c'est ça. je pense qu'il va y avoir un meilleur choix à ce niveau-là, parce qu'on parle toujours, oui, la localisation est fantastique, mais quand tu vas souvent à Magic Kingdom, tu sais, si dans ta semaine, tu prévois y aller une fois, peut-être, mais là, Mais le c'est ça. choix, c'est peut-être pas le meilleur choix d'hôtel, parce que là, ça va venir compliqué, au niveau des transports, ça va être loin, tout ça, fait qu'on peut-être mieux. Mais sinon, là, sincèrement, au niveau du Polynesian, je vois pas grand point négatif là, Non. à cet hôtel-là. On va passer au prochain, qui est le Wilderness Lodge. Un des,
Moi, c'est un de mes préférés là, au niveau de luxe. Ben, Un super bel hôtel, le plus abordable des hôtels mhm. également de luxe qui rentrent Ouais. dans les points quand même forts. Qu'est-ce que tu allais dire, Paul, toi, au niveau justement là, des points positifs? Ben moi, en fait, le Polynesian et le Wilderness Lodge, c'est mes deux hôtels préférés. OK. Puis c'est d'ailleurs le Wilderness Lodge qui va être mon baptême des hôtels de Oh, des hôtels luxe. de luxe, très bon, c'est Ouais. bon. Donc, puis, tu sais, on parlait tantôt de profiter, tu sais, c'est quelque chose qu'on fait plus au niveau des hôtels de luxe. Ouais. Tu sais, justement, si on pense passer comme tout notre temps dans les parcs, les hôtels de luxe, c'est peut-être, tu sais, au prix qu'on paye, oui, ben, si on a les moyens, tant mieux. Mais tu sais, il y a justement plus de choses à profiter. Ben, tu sais, moi, c'est ça. Quand je vais, on y va pour 3 nuits, aucune journée de parc, là. Ah ouais, c'est non, c'est ça. Donc, Faut que tu profites fait de que c'est l'hôtel, faut que tu en profites plein ça. de l'ambiance. L'ambiance est incroyable. L'ambiance. C'est... Le lobby, moi, me parle Ouais. beaucoup. Parce que, ben, tu sais, puis en même temps, personne va être surpris, là. C'est l'hôtel qui ressemble le plus au terrain de camping, là. Ouais, ouais, au niveau de la Tu sais, thématique, puis tout ça autour, là, ouais, on est dans c'est ça, le... tu sais. Donc, c'est une thématique qui me parle beaucoup. Ils partagent le nom Euh, Wilderness, les deux, là, donc... ben, c'est ça. Puis, ils sont pas très loin un de l'autre, donc, ouais. tu sais, il Ils y a sont pas des trop bonnes chances que dépaysés. je. Ben, puis il y a des bonnes chances que j'aille faire un tour au camping juste pour le fun. Mais, mais tu sais, des super bons restaurants aussi. Tu sais, le Artist Point, entre autres. Oui, Blanche-Neige. Le Whispering Canyon Café aussi, qui est Ouais, vraiment quand même un... Bon, je suis un peu mitigé, ce restaurant-là, parce qu'à chaque fois que j'y vais, je fais OK, c'est bon, mais tu sais, c'est pas wow non plus. Par c'est contre, plus l'expérience. l'ambiance est vraiment trippante, là. Tu sais, C'est ça. c'est... C'est plus pour l'ambiance, ce restaurant. Ouais, La bouffe est bonne, mais c'est, tu sais, l'emphase est plus mise du côté de l'ambiance. Tu sais, à un moment donné, il ouais. avait comme commencé à diminuer dans l'ambiance parce qu'il y avait eu des plaintes et tout ça. Ouais, à cause du bruit et Ben, c'est tout, parce là, mais... que. Ben, sauf que ça. Tu sais, c'est ça l'élément vendeur du restaurant. Là, ils Ouais, l'ont c'est ça, ramené là. un peu. C'est sûr que c'est pas. C'était peut-être trop à un moment donné. Tu sais, à un moment donné, il y avait Ouais. peut-être eu de l'exagération aussi. Là, ils ont ramené ça un petit peu plus correct. Sinon, au niveau, il y a aussi ben, le meilleur burger de Disney au Ouais, le niveau Jazer Point du. Bar and Grill. Wow. Ben, c'est ça. Avec le burger de bison. Puis aussi, J'ai faim. à date, un des lounges, des bars d'hôtel que j'ai préféré. Tu sais, si on OK. exclut, mettons, justement, le Trader Sam, que c'est une expérience complètement différente, mais au niveau, tu sais, de s'asseoir puis relaxer puis jaser avec ta famille, Ouais. là, parce que ou avec, ben, moi, j'ai la chance des fois d'y aller avec des amis, donc de pouvoir jaser avec des amis aussi, mais moi, c'est un de mes lounges préférés, donc aussi cet hôtel-là. La piscine avec les geysers, tout ça, est super belle. Ouais. Dans le centre, comme de l'hôtel, là, des bras de l'ours de l'hôtel. Ah ouais. Euh, pour ceux qui ont fait le tour de bateau avec nous, qui ont su que l'hôtel C'est un représentait ours. un ours avec des griffes. Mais non, donc plein de points positifs aussi. Mais c'est ça. Je vais te laisser continuer avant de passer au prochain. Oui, ben, il y avait une question justement sur la page Facebook, Sabrina qui demandait est-ce qu'il y a toujours des personnages au restaurant. Oui, au niveau du Artist Point, maintenant, c'est un restaurant avec personnages. En fait, maintenant, il y a juste les. Ben quoi, je pense qu'il y a toujours eu juste les soupers à ce restaurant-là. Il y Ouais. a Blanche-Neige. Il y a 2 nains, habituellement, non 7. Puis la méchante reine. Puis c'est vraiment une belle expérience tripante avec ces personnages-là. La bouffe. C'est un ancien resto signature, puis c'est resté un très, très, très bon restaurant Mhm. avec des entrées à partager, des desserts à partager, puis un choix de plat principal. Donc, c'est vraiment, vraiment une super belle expérience. Sinon, accès quand même assez rapide à Magic Kingdom en Oui. bateau. Certaines chambres avec vue partielle sur les feux d'artifice. Donc, ça aussi, on a parlé du lobby tantôt qui est magnifique. Avec un Des foyer endroits. aussi. Oui, puis pas juste un foyer, il y a des foyers. Parce que sur Mhm. certains étages, des fois, il y a des petites places avec un petit foyer, des chaises berçantes, des divans. Ça aussi, c'est vraiment trippant. Tu arrives des parcs, tu t'en vas t'effoirer un peu là-dedans avant d'aller à la chambre, puis tu jases un peu. Tu sais, si vous êtes quelques amis avec des chambres différentes, ben, ça va être un petit point de rencontre avant d'aller se coucher le soir, puis jaser avant de préparer la journée du lendemain et tout. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment trippant.
une belle plage juste pour se promener, aussi des activités le Mhm. fun à l'hôtel. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment là, Oui. génial. Moi, Juste d'aller se promener autour de la piscine, puis tu sais, il y a des sentiers qui se rendent jusqu'au lac, puis avec Ouais. les geysers, qui sont pas des vrais geysers, non, on se le cachera pas, là, mais tu sais, il reste que l'ambiance est vraiment bien faite. Puis le Ouais. chemin pour se rendre au bateau, on est vraiment. C'est un chemin, c'est un trottoir en bois, là, mais Ouais. dans le bois. Non, Dans non, le non, c'est bois, vraiment puis cool, là. le C'est soir, magnifique. avec l'éclairage tamisé, tu sais, au niveau des genoux, c'est vraiment le fun, c'est vraiment beau avec les criquets. Ouais. Puis, Alors, des ouais, c'est. dépaysés, c'est une des thématiques les mieux réussies quand on parle de l'hôtel au complet. Là. Donc, Mhm. non, C'est c'est en vraiment, bois vraiment, rond, hein. vraiment génial comme hôtel. Moi, la première fois que je suis allé, c'était dans le cadre d'un événement. Puis quand j'avais su qu'on s'en allait au Wilderness Lodge, j'avais fait Ah, OK. Tu sais, je sais pas pourquoi ça m'appelait. Et puis là, je suis arrivé à cet hôtel-là, puis j'ai tellement apprécié mon séjour que, tu sais, Mhm. on est retourné une autre fois après. Là. Donc, tu sais, j'ai vraiment adoré l'hôtel. Bon, petit point maintenant à considérer. Euh, un peu comme l'Animal Kingdom, les chambres sont un peu plus petites que les autres hôtels de luxe. Encore une fois, on peut être 4 dans les chambres et non 5. Très sombre aussi parce que l'hôtel est comme entouré d'arbres gigantesques et tout ça. Là. Mhm. Souvent, je trouve ça sombre au niveau de l'intérieur des chambres. Puis, bon, on parlait tantôt, bon, tu sais, quick service, oui, il y a le Gazer Point qui est incroyable, mais des fois, Mais à c'est part ça, toujours plein, là, c'est compliqué. Sinon, l'autre, le Roaring Fork, c'est correct, là, mais c'est pas. Il n'y a pas un choix incroyable là, au non, non. niveau de nourriture quick service. Donc, il y a peut-être ça à penser. Euh, Contrairement aux autres de luxe qui sont près du Magic Kingdom, ben on n'a pas accès au monorail, donc pour Epcot, c'est un peu plus long aussi. Oui, on peut prendre le bateau, puis de là, prendre le monorail et de là, Mhm. changer pour celui d'Epcot. Il y a quand même plusieurs étapes là, qui, pour des habitués comme nous autres, c'est trippant, mais pour quelqu'un qui est là pour une première fois, ça peut être un Non, peu non, c'est ça. mêlant, puis peut-être un peu plate. Puis au niveau des autres hôtels, ben là, c'est les autobus, puis autobus qui sont partagés avec Contemporary en plus. Donc, mais sinon, je vois pas vraiment Ben, de points négatifs. Là. ben, j'avais les deux mêmes que toi, le transport puis le fait de quick service, là, Ouais. qu'il y en a à peu près pas à part le Geyser Point Bar. Dans les points positifs, par exemple, tu parlais de prendre le bateau, puis tout ça, j'ai oublié tantôt, d'arriver au Magic Kingdom avec ces bateaux-là qui partent du Wilderness Lodge puis du Fort Wilderness. Ils ont chacun leur bateau, là. Des fois, ils vont partager leur bateau, là, mais Ouais. quand ils partagent les bateaux, c'est parce que c'est en période comme plus creuse, justement. Là. Fait que les achalandages du matin puis du soir, ils ont chacun leur bateau. Mais d'arriver au Magic Kingdom le matin avec le bateau, ça donne vraiment une vue différente du Magic Kingdom que moi j'apprécie beaucoup, qui est un autre point positif là, que j'avais oublié tantôt. Tout à fait, tout à fait. Ça fait le tour des hôtels de luxe. Bon, il y en a quelques autres là, qui sont comme à considérer, mais que c'est C'est plus plus compliqué. compliqué d'avoir des chambres parce que c'est des hôtels de Disney Vacation Club. Donc, mais ça reste des options intéressantes, c'est-à-dire le Saratoga Springs, le Old Key West, le Disney Riviera. Donc, bon, celui-là, on ne voulait pas en parler en long, en large comme les autres, justement, parce que c'est des hôtels, justement, du Disney Vacation Club. Donc, ce que ça veut dire, c'est que les chambres, tout ça sont mises en disponibilité en priorité aux membres du Disney Vacation Club. Puis après un certain temps, quand il reste des chambres, ben, c'est mis en disponibilité à tout le monde. Quoique ces trois hôtels-là, habituellement, on peut quand même avoir des chambres assez facilement. Surtout au Euh, niveau du Riviera, mais les Ouais, deux surtout au autres niveau du aussi. Riviera, parce que justement, il n'est pas vendu au complet pour ce qui est du Vacation Club. Bon, rapidement, Disney Riviera, ce qui est intéressant, c'est vraiment, encore une fois, localisation avec le Mhm. Skyliner. On est près d'Hollywood Studios, on est près d'Epcot très facilement. C'est un très bel hôtel aussi. Très différent des autres hôtels à Oui, Disney, parce que fait en hauteur, donc très différent. très européen. Très Très européen comme style. européen. Bel aménagement à l'extérieur. Il y a des jeux, là, on peut jouer, genre, c'est comme c'est-tu les échecs ou les Oui, dames, là, en tout cas à les échecs. l'extérieur, là, cette espèce Des de gros jeu jeux d'échecs, géant, oui. ça c'est quand même trippant aussi. De la belle restauration aussi, des vues magnifiques. Je dirais du côté négatif, il y a certains types de chambres qui sont très chers et qui sont
probablement les chambres les plus petites de tous les hôtels à Disney. Là. Je pense l'espèce de petit studio là, on peut juste être 2 dans le studio. Là. C'est vraiment minuscule. Pour le prix, là, en tout cas, il faut y Ouais. penser tant qu'à moi. Par contre, on a des vues tout simplement incroyables. Puis sinon, c'est justement ces disponibilités des chambres là, qui peut être un peu aléatoire, si on veut. Certaines périodes, il va y avoir plein de disponibilités, d'autres Ouais. pas du tout. Puis dans. Ben, c'est pas un négatif, mais des fois, je dirais que c'est un. Pensez-y bien. Ces hôtels-là, je trouve. Ça reste quand même des vacation clubs, donc comment je pourrais dire pas que t'es pas de la famille, là, mais des fois, t'as comme l'impression de Ouais. pas vraiment être dans un hôtel Ouais. là, à Ben, 100% là, t'es dans un. C'est un un c'est un peu ça. timeshare. Là. T'es dans un condo, là. Ouais, c'est ça. Ben, puis il reste que c'est c'est un time sharing. Là. Le Ouais, Vacation Club, c'est un peu beaucoup ça. Là. c'est en plein ça. Fait Donc, il y a que. l'espèce de petite ambiance qui est différente, je trouve. Puis des fois, Mhm. moins d'animation spéciale. En tout cas, il y a un petit Mhm. côté un peu plus froid, des fois, je trouve, à ces hôtels-là. Puis, il y a ça à considérer. Sinon, dans les deux autres, Saratoga Springs, Old Key West, c'est les deux plus vieux hôtels DVC. Je dirais que gros, les points négatifs, ça va être localisation. Saratoga Springs, Ouais. on est vraiment collé sur Disney Springs, mais quand on regarde dans le Deluxe, entre guillemets, on est beaucoup plus loin des parcs là, pour ces deux hôtels-là. Là. Ben, c'est ça. L'affaire, c'est quasiment. Son point positif, c'est quasiment son point négatif. C'est que, tu sais, pour quelqu'un qui passera pas beaucoup de temps dans les parcs ou qui, à tous les soirs, va vouloir aller à Disney Springs, c'est probablement le meilleur hôtel. Ouais. Mais de l'autre côté, c'est que quand tu vas vouloir aller dans les parcs, ben, t'es loin de tous les parcs parce que t'es collé sur le seul qui est pas un parc, là, finalement. Oh, ouais. Fait Avec que. Mais. accès, je pense entre autres du côté de Saratoga Springs, un accès quand même direct au golf aussi. Ouais, Donc c'est ça, ça. c'est quand même assez intéressant. Sinon, j'essaie de penser qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme. Puis là, je parle, on parle de ces trois-là, mais il y en a plein d'autres, comme. Ben, maintenant, la plupart maintenant des Ouais. Deluxe, c'est le Grand Floridian de son côté villa, le Beach Club a son côté villa, tout ça. Puis, moi, je dirais, souvent, quand c'est disponible du côté standard de l'hôtel versus villa, je privilégie vraiment le plus standard, justement à cause des services, à Ouais. cause de l'accès au resto, accès à tout. Là, Puis des tu fois, sais, dans les vacation clubs aussi, c'est géré par les membres, que des fois, il y a un petit peu moins de services aussi parce qu'ils veulent couper sur certains frais, des choses comme ça. Donc, c'est des choses ben c'est ça. à penser C'est pour, aussi. Là. c'est pour ça qu'il y a moins de flafla qu'on pourrait dire du côté des Vacation Club. C'est que Ouais, c'est les membres qui payent pour tu sais, ces services supplémentaires-là qu'il y a dans les hôtels. Dans les hôtels aussi, on les paye. Là. Mais ouais, tu sais, là, l'affaire, c'est que Disney les met dans le but de nous attirer à revenir, pis tout ça, tandis que pour les membres du Vacation Club, ben, l'hôtel est à toi, finalement. Fait c'est que, ça. Là, t'as-tu besoin de toutes ces flaflaves-là quand t'es chez toi? non, plein ça. Ben, c'est un peu ça. C'est ça. Fait que, tu sais, thématique, des fois, un peu moins élaborée Aussi. aussi. Des autobus, des fois, moins fréquents aussi. On rentre encore dans les frais parce qu'encore une fois, c'est les membres qui payent pour ces services-là. Fait que, tu sais, c'est à eux autres, des fois, je suis pas membre, je sais pas comment ça fonctionne exactement, là, mais tu sais, probablement qu'il y a des négociations, des fois, au niveau de ces services-là parce que vraisemblablement, oui. Il y a beaucoup moins d'autobus aussi, là, moins fréquentes, pour exemple. Old Key West, entre autres. Là, je pense à Old Key West. Par contre, au niveau des chambres, je pense que le Old Key West, c'est les plus grandes chambres là, de tous les hôtels Disney. Il y a ce côté-là aussi qui est intéressant. Mais sinon, tantôt, on parlait du Wilderness Lodge. Il y a le Boulder. Ben, ouais, ben, en Ridge, fait, ouais, le Boulder Ridge, puis le Copper ouais. Creek Villas aussi qui sont reliés à ça. Fait que, il y a plein d'autres options comme ça du DVC, mais moi je dirais quand l'hôtel standard est disponible, aller plus de ce côté-là à cause justement là, de tous les petits extras là, Tu du sais, fait d'être dans un hôtel Disney pour des clients Disney et non pas des membres, là, qu'il y a une différence quand même au niveau du service. Là. c'est sûr que c'est à côté de l'hôtel principal, donc on y a quand même accès, sauf que Tout à justement, fait. on est à côté de l'hôtel principal. Donc, si Ouais, on veut avoir accès à ces services-là, ben, faut se déplacer vers l'hôtel. Là. Donc, tout à fait.
Super. Ben, je pense que ça fait le tour des Pas hôtels mal, ouais. de luxe. Donc, je vous rappelle une dernière fois aujourd'hui que tout le mois, on va vous parler de temps en temps du lien pour nous envoyer, pour boire, pour nous aider à continuer comme ça, à vous divertir semaine après semaine. Donc, paypal.me, paypal.me, destination WDW. On vous en parle une fois par année. Donc, ça va être pendant le mois de juin. Puis, là, comme je disais tantôt, la semaine prochaine, c'est probablement congé pour le podcast. Donc, on va se retrouver comme dans 2 semaines où je vais vous parler de ma croisière. On touche du bois. Espérons partir. Ma croisière en Alaska que je vais faire la semaine prochaine sur le Disney Wonder. Donc, la semaine prochaine, malheureusement, ce sera une semaine dans laquelle vous ne pourrez pas entendre parler du Polite Pig. Failli passer à côté. Et grand merci à Louis Denis pour nous l'avoir rappelé parce qu'on l'avait Parce qu'on vraiment aurait oublié. complètement passé à côté. C'est assez rare. D'ailleurs, j'en ai un épisode en préparation pour le Polite Pig, là, mais c'est pas mal plus long que j'avais prévu. Donc, je sais pas quand est-ce qu'il va être diffusé, mais à un moment donné, vous allez avoir un épisode sur ma visite au Polite Pig. Sinon, normalement, la fin de semaine, je me souviens pas de la date, je pense que c'est le 19 juin qu'on s'était dit, le dimanche soir, là, ça devrait être... je ne sais pas si c'est le 18 ou 19 juin, qui est un dimanche. En tout cas, ce dimanche soir-là, ça devrait être normalement notre épisode de 10e anniversaire, mais on va vous officialiser le tout dès que possible. Donc, merci Paul pour ta présence ce soir encore une fois. À la maison, j'espère qu'on a ajouté un tout petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas, bien sûr, que tout a commencé par une souris. On se reparle très bientôt. Salut tout le monde! Bonjour, c'était Destination WDW. Tous nos épisodes sont disponibles en archive au destinationwdw.ca. Saviez-vous que vous pouvez nous aider en vous abonnant à notre page Facebook, à notre chaîne YouTube ou en partageant nos épisodes sur vos réseaux sociaux? Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait encore plus plaisir qu'une délicieuse Mickey Bar. Pensez-y! Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait presque autant plaisir qu'un souper au Polite Pig. Pensez-y! Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait presque aussi plaisir que 10 minutes d'attente pour Ratatouille. Pensez-y!